Donc bonjour à tous. Alors aujourd'hui ce tuto va parler comment mettre Backtrack 5 en français. Donc pour la distribution GNOME, parce que le KDE c'est un autre système pour le mettre en français. Donc on va attaquer tout de suite. Donc c'est comme vous pouvez le voir, il est en version anglaise. Et nous ce qu'on va mettre c'est traduire tout ça en français. Donc on va commencer, quand vous êtes connecté, par ouvrir le terminal. Et en même temps que je vais taper, je vais vous montrer les commandes qu'il va falloir taper si vous êtes plus rapide. Donc il faut taper ça comme aptitude install gnome-langage, donc dans l'ordre, premier, deuxième, troisième. Donc voilà, ça devrait être bon. Voilà. Donc on commence à taper. Donc il faut absolument respecter les espaces, les tirets, donc là, comme ça. Donc dès que vous avez tapé la première ligne, vous faites entrer. Donc il va commencer à télécharger le pactage. Donc c'est comme vous pouvez voir, il y a vraiment trois petites lignes de rien du tout à taper pour le mettre en anglais. Donc il faudra juste laisser charger. Donc quand vous arrivez ici, il vous demande si vous voulez continuer, bien sûr, donc vous mettez Y et entrez. Donc cette méthode pour le mettre, c'est pas moi qui l'ai trouvé, ça vient d'un site qui est consacré beaucoup à Backtrack quand même, dont je visite de temps en temps pour voir s'il y a des nouveautés, etc. Et qui est d'ailleurs très bien fait. Je mettrai le lien pour que vous puissiez aller visiter, qui est quand même pas mal. Il donne des astuces sur les clés Wi-Fi compatibles avec Backtrack, ceux qui ont les meilleurs débits. C'est vrai qu'il est quand même assez complet, quoi, donc vous pourrez aller y jeter un œil. Donc on arrive de nouveau aux routes. Donc là il faut taper la deuxième commande, donc apt-get apt comme ça, comme ce qui est marqué, install langage-selector, et vous faites de nouveau entrée. Donc là il vous demande de nouveau pour continuer, donc vous faites Y pour yes, entrée. C'est vrai que, comme dit précédemment, c'est pas moi qui ai trouvé cette technique. C'est que sur le site vous verrez le même tutoriel pour le mettre en français mais en image. Et moi j'avais envie un peu pour compléter son travail de le réaliser en vidéo. Donc en vous expliquant les démarches, etc. Peut-être que tout le monde ne connaît pas forcément ce site. Donc ça va permettre que vous allez pouvoir faire un tour dessus et en même temps que vous voyez une vidéo qui permet de le mettre en français, quoi, de télécharger ce qu'il faut pour avoir Backtrack en français. Donc ça permet deux possibilités, soit en vidéo, soit en image, de réaliser cette étape. Donc là on est de nouveau arrivé à route, donc on tape la troisième commande, donc gnome langage, oups, ah non j'avais juste, ouais, selector, et vous faites de nouveau entrée. Donc il vous aura ça. C'est vrai que vous aurez remarqué, cette commande est pour les systèmes d'exploitation Backtrack en GNOME, pas en KDE. KDE c'est une autre étape encore. Donc pour ceux qui regardent cette vidéo, c'est que pour les titulaires de Backtrack en GNOME.
Donc là, quand vous cliquez sur détail, il va vous dire ce qu'il va installer. Donc vous faites install. Donc là, c'est vrai qu'il faut vraiment laisser tout charger, quoi. Comme vous pouvez le voir, ben, la touche close est en surbrillance. Donc dès qu'elle deviendra en noir, c'est que le programme d'installation aura terminé ce qu'il a à faire. Et vous cliquerez dessus pour quitter cette fenêtre. Donc là, il a fini l'installation. Donc vous faites close. Vous laissez charger. Et quand vous arrivez de nouveau à cette fenêtre, vous faites install là. Et vous trouvez la case où c'est marqué, ou la case qui est cochée plutôt. Donc ça devrait être la case anglaise. Donc voilà, la case English. Donc vous la décochez et vous descendez pour trouver la case French. Donc comme vous voyez, elle est là et on recoche celle-ci. Donc on décoche celle anglaise et on coche la case française. Dès que vous avez fait cette étape, vous cliquez sur Apply Change, donc appliquer les changements, et il va appliquer ce qu'on lui a demandé. Donc vous verrez, ils vont remplacer les dossiers anglais par les français. Donc après, la vitesse de téléchargement va dépendre aussi de votre connexion internet. Plus elle est rapide, plus vite ce sera terminé, et ben, plus ça sera lent, plus ça va prendre de temps. Donc faut vraiment laisser tout terminer de A à Z, quoi. Faut rien interrompre. Donc il vient de reterminer le processus, donc vous cliquez sur Close. Donc là, il recharge de nouveau. Donc là, il vous propose les langages pour le menu. Donc comme vous pouvez voir, il y a le français, français Belgique, pour le Canada, les Suisses aussi. Voilà. Pour les Suisses, le Luxembourg. Donc c'est qu'il y a un petit paquet quand même. Donc quand vous êtes sur langage, vous allez juste dans la case à côté, texte, et vous cliquez sur celui qui vous correspond en fait. Moi je vais mettre français France. Donc vous verrez ici que le dollar va se transformer par un euro. Donc comme ceci. Donc ça c'est bon. Donc vous retournez sur langage. Et là
on a fini ce qu'on avait à faire. Donc vous pouvez quitter la fenêtre. Donc voilà. Alors là, il va falloir rebooter le PC. Alors ce que vous allez faire, c'est vous restez dans le terminal et vous tapez reboot. Vous faites entrée. Et là, c'est pour redémarrer le système, pour appliquer le changement de langue. Donc il va passer de l'anglais au français. Donc là, pour réaccéder au backtrack, vous tapez le login, donc route, et le mot de passe. Par défaut, c'est tour, T-O-O-R, ou celui-là que vous avez indiqué. Donc, vous tapez StartX. Alors, tout ça pour avoir tous les noms français. Donc, application, c'est comme vous pourrez voir, tout a été changé de l'anglais vers les caractères français. Par contre, sauf le backtrack qui lui restait avec les désignations d'origine, quoi. Mais bon, ça c'est pas très grave. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez tout qui est passé en français, comme ceci. Donc voilà, ce tuto a été présenté pour la chaîne Liberty Zone et le forum libertyzone.fr. Donc voilà, et je vous mettrai en même temps le lien du site que je vous ai parlé dans la vidéo pour que vous puissiez consulter. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à la prochaine. Salut tout le monde.